Laquelle des 30 prétendantes succédera à Iris Mittener et deviendra Miss France 2017? Réponse samedi 17 décembre à partir de 20h55 sur TF1. En attendant, plongez dans les coulisses de cet événement. Quel est le thème de cette année? Laquelle des prétendantes a le mieux réussi le test de culture générale? Ou alors qui compose le jury? Mais également comme dans tout concours de Miss une petite controverse. Miss Tahiti, la polémique avant la fin de la malédiction? Son élection a provoqué une controverse. Ses détracteurs ont pointé du doigt le fait que Véa Ferrand n'avait pas grandi en Polynésie. Elle tentera, malgré tout, de conjurer le sort des Miss Tahiti. Les 4 dernières ont toutes été élues dauphines de Miss France, 3 premières et une deuxième dauphine. Test de culture générale, la gagnante est. Lors du voyage préparatoire à La Réunion, Sylvie Tellier a soumis ses candidates au test de connaissances. 40 questions sur la musique, les maths, la politique. Et la gagnante a été Miss Île-de-France, Meggy Pianandi, étudiante à Sciences Po, avec 18-20, devant Miss Côte d'Azur et Miss Champagne-Ardenne. Un prime sous le signe de la magie de Noël. L'incroyable Noël des Miss, telle est la thématique de la cérémonie du 17 décembre. Déguisée en fée, Miss France 2016 Iris Mittener servira de fil rouge pour présenter les 9 tableaux inspirés des fêtes de fin d'année. Des robes de princesse. Pas sur mesure. Les robes d'ouverture de la cérémonie seront signées Pronuptia. Nouveauté cette année, elles ne seront pas blanches. On est dans Noël, autant faire péter la paillette, ça va briller de mille feux, annonce Caroline Gavignet, productrice artistique des Miss. Les tenues des 15 finalistes seront créées par Amandine Catala. Les 5 dernières candidates porteront les créations du styliste lyonnais Nicolas Fafiotte. Elles sont fabriquées à partir de la moyenne des mensurations de toutes les candidates. Il faut qu'elles soient adaptables aux finalistes puisque leurs noms ne sont pas connus avant la cérémonie. Ariel Dombasle, Amir et les jurés. Pour la seconde fois, la chanteuse Ariel Dombasle sera présidente du jury. Autour d'elle, Ingrid Chauvin, Michel Bernier, Malika Ménard, Miss France 2010. Côté juré, le chanteur Amir, le réalisateur des choristes Christophe Baratier et le boxeur médaillé d'or aux Jeux 2016 Toon Ioka. Leurs voix ne serviront pas à départager les 5 finalistes. Seules celles des téléspectateurs compteront. Par ailleurs, ils poseront aux finalistes les questions des internautes publiées avec l'hashtag #Ask Miss France sur les réseaux sociaux. Chaque année, Miss France reçoit une couronne, sa couronne différente selon les années, le couvre-chef serti de pierre est la propriété de la Miss pour la vie. Chaque sacre de Miss France révèle une nouvelle ambassadrice et une nouvelle couronne. Ce couvre-chef aux allures de bijoux marque une véritable consécration pour la jeune femme élue. La remise de la couronne est un moment central de l'élection d'une Miss tant dans son rituel que dans sa valeur. L'ancienne Miss pose le diadème Moutiard sur la tête de la nouvelle Miss France et officialise ainsi son élection. Alors la jeune ambassadrice peut s'avancer vers les Français pour les saluer. Une couronne unique. Si chacune obtient une couronne pour la vie, aucune n'est identique. Chaque couronne est créée uniquement pour la Miss France qui la reçoit. Son style, son dessin, ses pierres, tout est confectionné dans une volonté de singularité. Alors que Mareva Galanté a reçu une couronne composée de fleurs bleues et blanches, Laetitia Blégé s'est vue couronnée d'un diadème fait de longues lignes entourant une pierre azur. Certaines au contraire sont intégralement faites de pierres blanches ou construites dans un jeu de motifs argentés comme celle de Marine l'orphelin. Les couronnes d'Alexandra Rosenfeld et Rachel Legrain-Trapani ont été réalisées par Jean-Marc Carrel. La touche de ce joaillier se note tout particulièrement dans la composition presque florale des branches de la couronne et la sobriété des pierres parsemées comme des fleurs. Depuis l'élection de Laurie Tillman, Julien Dorcel est celui qui confectionne ses bijoux de couronne. Dans un style plus classique mais aussi beaucoup plus graphique, il joue à tourner et tordre l'émail de la couronne pour former comme une dentelle de pierre. L'histoire a connu quelques exceptions. Sonia Rolland et Elodie Gossuin ont eu la même couronne sertie de pierres blanches surmontée de perles et d'une pierre bleue. Il en est de même de Sylvie Tellier, Corinne Comaran et Laetitia Blégé.
La Réunion, le 29 novembre au bout du monde pour préparer la grande soirée du 17 décembre à Montpellier, les Miss suivent un programme serré, tournage, séances photos et rencontres impromptues. Comme chaque année, pour préparer sereinement le concours Miss France, toutes les Miss sélectionnées en région partent en voyage au soleil. Mais pour elles, pas de plage, ni de séance de bronzage, les aspirantes reines de beauté ont un programme plutôt chargé. Tournage des séquences de présentation, séances photos de groupe ou individuelles, quiz de culture générale. Les 36 jeunes femmes n'ont pas vraiment le temps de flâner. Observées en permanence par Sylvie Tellier et le staff de Miss France, elles savent que le concours a déjà commencé et que l'élection se joue aussi pendant ce voyage où rien ne se passe tout à fait comme prévu. Pas de chance pour Miss Provence. En arrivant à l'aéroport pour partir à La Réunion, elle s'est aperçue que sa valise était restée à l'hôtel. Panne de réveil pour Miss Réunion, qui a ouvert les yeux avec une 1h20 de retard le premier matin du voyage. Panique à bord pour Miss Corse et Miss Champagne qui partagent la même chambre. Elles ont été surprises à 4h du matin par un serpent qui s'était introduit dans leur suite. Dur, la photo de groupe pour Miss Bretagne. Assommée par la chaleur et le stress, elle a failli tomber dans les pommes. En avant la musique pour Miss Provence, qui a fait de la figuration dans le clip de No Me Mires Mas, de Kenji Girac. Pour mettre toutes les chances de son côté, Miss Martinique a emporté avec elle son doudou d'enfance qui ne la quitte jamais. Une tête bien faite pour Miss Île-de-France. Elle a obtenu 18 sur 20 au test de culture générale. Un record. Jamais 203 pour Miss Côte d'Azur. Elle a tenté sa chance 3 fois pour Miss France au niveau régional. Première dauphine de sa région, elle a bénéficié du désistement de la gagnante. Miss Languedoc aurait très bien pu représenter La Réunion. Son père est originaire de l'île et c'est la première fois qu'elle y revenait depuis son enfance. Sur un gib. Partenaire de Sylvie Tellier dans Danse avec les stars, Christophe Licata a rejoint la directrice pour quelques jours à La Réunion.